Bonne journée sabbatique chez vous, partout où vous êtes. Excellente journée, hein. Toutes les filles et fils de notre pays, la République du Congo, pays épris de paix et de justice. Je sais que vous êtes très nombreux. Le Kola Momesano, hein. On est comme ça tous les jours. On se fixe au rendez-vous. Parfois, je viens de façon inopinée chez vous pour nous partager des approches constructives. Nous sommes dans un pays, je peux dire, à genoux aujourd'hui. Ça, il faut le dire, sans gants. Moi, je dois le dire. Mais, entre-temps, je voudrais poser quelques questions à certains citoyens, les jaloux, quoi. Je dis, mais mon frère ou ma soeur, qu'est-ce qui vous dérange? Moi, quand je suis sur la toile, je prends mon temps à faire des approches salvatrices pour le bonheur, l'épanouissement de notre société ou de nos filles et fils de la République. Qu'est-ce qui vous dérange? Parce que moi, quand je fais des vidéos, parfois je vois des messages qui me sont envoyés, des messages quand tu regardes là, c'est vraiment une incongruité terrible. C'est vraiment ahurissant, hein, à certains moments, tu dis, ben, celui-là a un Android pourtant, mais il est incapable de faire sa vidéo comme s'il m'avait mis des choses dans ma bouche pour que je vomisse, soit un travail à faire à la maison. Et quand je n'ai pas religieusement fait ce qu'il m'a demandé, bon, il apporte des touches, un travail à faire à la maison, quoi, ça ressemble à cela. Mon frère, vous avez un Android chez vous à la maison. Je me demande bien pourquoi vous êtes incapable de faire vos propres vidéos. Qui vous a dit que moi, quand je fais des vidéos, c'est pour vous faire plaisir? Qui vous a dit que moi, quand je fais des vidéos, c'est justement pour que j'attende de vous beaucoup de vues? Non. Moi, je fais des vidéos justement conformément aux dispositions prévues par la présente constitution que nous avons. D'ailleurs, je ne voudrais pas parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Déclaration universelle ratifiée le 10 octobre 1948 à Genève. Bon, moi, je ne voudrais pas ici usiter les articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, d'autant plus que les droits de l'homme sont violés. Allez voir en Israël allez voir en Palestine comment les Israéliens sont en train de ravager, d'effacer les villes de la Palestine. Allez voir au Liban, allez voir ce que font les Américains au Téhéran, ou plutôt non, en Iran. Allez voir ce qui se passe au monde. Alors, allez voir au Soudan, alors que nous avons l'Organisation des Nations Unies, Guterres qui est là, le secrétaire général de l'ONU qui ne fait que s'inquiéter. Absolument rien. Depuis que aujourd'hui, bientôt j'aurai une soixantaine, je suis déjà dans la soixantaine d'années. Mais je n'ai jamais vu l'Organisation des Nations Unies apporter une bonne résolution au conflit qui sévissent dans le monde. Sauf ces secrétaires généraux qui se multiplient, qui viennent, ne font que s'inquiéter de la situation, de la tournure que prennent les événements. Donc voilà, là ce n'est qu'une pérégrination verbale que j'ai faite. Je reviens pour ne pas être hors sujet de ce que je disais. Je me pose la question de savoir, ou je pose la question de savoir à ceux-là qui pensent que je fais des vidéos pour avoir beaucoup de vues comme font les autres. Moi, le combat que je mène, c'est appeler les Congolais à être attachés, Congolais de la République du Congo, d'être attachés aux valeurs. Je dis toujours que nous, quand nous grandissions, ce qui nous a beaucoup marqué, c'est notre intégration à l'UGC Jeunesse du Parti. Hein, on avait à l'époque Corepi, Conapi et Cosepi, commissariat national des pionniers, commissariat sectoriel de pionniers, commissariat régional des pionniers. Et c'est ça qui nous donnait une bonne instruction civique. Aujourd'hui, le temps a passé, si bien quand on regarde, les gens n'ont plus une bonne culture. C'est pour cette raison que nombreux viennent injurier, carrément injurier ceux qui nous gouvernent. Et c'est ça mon combat justement, je suis et je serai toujours vent debout contre cette attitude belliqueuse. Alors aujourd'hui, moi quand je fais ma vidéo, il y en a qui pensent que non, j'ai bien commencé et à la fin, bon non, tu nous as déçus. Tu aurais pu critiquer le gouvernement parce que les élections ou les résultats publiés par la Cour des comptes et de discipline, non, pas Cour des comptes, par la Cour constitutionnelle ne sont pas vrais.
Ben, vous le dites déjà, mais pourquoi vous ne prenez pas votre téléphone? Pourquoi vous ne prenez pas votre téléphone Android pour faire une vidéo à visage découvert? Faites-le. Pourquoi vous folâtrez? Pourquoi vous êtes en train d'excorier loin de la caméra? Prenez votre vidéo, puisque nous avons la liberté d'expression. Au lieu de manger piment sur ma langue, moi, je ne fais pas des vidéos pour vous plaire, je fais des vidéos pour apporter ma pierre contributive à l'édification de ce pays-là qui a besoin de toutes les ressources humaines congolaises. C'est ça mon leitmotiv. Et aujourd'hui, je n'entends pas voir les gens venir faire des commentaires me demandant que je n'ai pas bien réfléchi, il faudrait que je dise telle chose, telle autre. On vous a dit que la liberté d'expression, c'est le libertinage. Non, vous le dites parce que vous ne lisez pas. Vous n'avez aucun texte sur vous à la maison. Vous ne prenez pas la peine de lire. Voilà pourquoi on vous dit, prenez soin de lire la Constitution, toute la Constitution. Lisez le code pénal, lisez le code civil. Lisez, vous allez voir que certaines choses ne peuvent pas passer. Sinon, chaque fois, non. Voilà pourquoi moi, je suis très content que nous ayons un président qui est magnanime. Sinon, nombreux seraient derrière les barreaux. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est très tolérant, moi je trouve, par rapport à d'autres pays. Je fais allusion au pays de l'AES. Hein, vous allez au Mali, au Burkina Faso et au Niger, il y a certaines choses que nous disons ici au Congo qui ne peuvent pas passer là-bas. Parce que là-bas, ce ne sont pas des chefs d'État. Non, c'est aussi des chefs d'État. Mais pourquoi certaines personnes en mal de positionnement prennent toujours leur temps au lieu de faire des propositions, viennent toujours. Aujourd'hui, si tout le monde se met à dire que les résultats sont faux, ben, il faut que vous apportiez les preuves. C'est pourquoi je dis que moi, jamais je le ferai parce que je n'ai pas été dans un bureau de vote quelconque. Encore moins, je ne travaille pas à la commission des élections nationales indépendantes. Non, moi je ne travaille pas là-bas. Donc je vais commenter ou je vais faire des commentaires ou je vais m'appesantir sur ça. En vertu de quoi? Ça va être corroboré avec quel élément? Non. Pour que ce soit étayé, il faut que vous ayez des preuves. Bon, maintenant, je ne suis pas un leader politique, je ne suis pas dans un parti politique. Pourquoi ça doit m'intéresser, moi? Moi, l'essentiel, que nous avons des institutions d'appui à la démocratie. En l'occurrence, la Cour constitutionnelle qui a dit sa part de vérité, qui a pensé que le président de la République sortant, Denis Sassou Nguesso, donc le candidat Sassou, élu président de la République, crédité de 94,90%. Mais moi, pourquoi je dois être à l'encontre et pourquoi? Qu'est-ce que je veux avoir? En tout cas, c'est ce que je tenais à voir, à faire comprendre aux autres, à nos concitoyens, chers compatriotes, comprenez certaines choses. Quand on passe sur la toile, on pense qu'on peut tout dire comme ça sans cogiter. Moi, je crois qu'il faut réfléchir, je crois. Bon, on s'en tient à ça aujourd'hui, mais moi je ne vous quitte pas puisque je continue ma communication aujourd'hui, mais dans la deuxième partie certainement je reviendrai avec un autre discours peut-être, mais en lingala cette fois-ci, puisque nous avons deux langues nationales, à savoir le Mungutouba et le lingala. Là j'ai usité le français, langue officielle, pour le faire comprendre. Maintenant là, tout à l'heure je vais revenir avec vous en lingala. Allez, à très vite, gardez votre position d'écoute.